Une prophétie mal interprétée aurait pu être les paroles de Yoda. Un élu viendra, né sans père, et par lui l'équilibre ultime dans la force sera rétabli. Les Jedi ont traité la prophétie comme une évaluation divine, s'attendant à 5 étoiles et à un sauveur en robe. Mais la force se moque de vos attentes. Elle se moque de vos temples, de vos conseillers ou de votre code. C'est cela que les Jedi auraient dû comprendre. La force n'envoie pas un élu quand tout va bien. Elle envoie un élu quand le système est déséquilibré. Les Jedi étaient au sommet. Au moment de la naissance d'Anakin, au moment de sa conception, les Jedi étaient incontestés. Les Sith étaient supposés éteints. Les Jedi siégeaient en tant que seigneurs spirituels et généraux militaires d'une république à l'échelle de la galaxie. Ils pensaient que l'équilibre existait déjà parce qu'ils étaient aux commandes. Mais ce n'est pas l'équilibre, c'est un monopole. La Force a créé un contrepoids. Anakin n'est pas né pour protéger les Jedi, il est né en réaction à eux. Il est une entité créée par l'univers lui-même. Sa simple existence est une protestation cosmique contre le statu quo, car les Jedi sont devenus rigides, politiques et détachés de toute émotion. Ils imposaient une homogénéité du côté lumineux, confondant cela avec l'équilibre, et ils étaient aveugles au fait que la lumière sans l'obscurité est en soi un déséquilibre. S'ils avaient vraiment compris la prophétie, ils se seraient demandé « Pourquoi la Force enverrait-elle un Messie si nous étions déjà en équilibre? Pourquoi la Force créerait-elle un être pour restaurer quoi que ce soit si nous sommes sur la bonne voie ?» Ils auraient dû comprendre que si la Force corrige la balance, alors c'est nous qui la faisons pencher. Et c'est ce que cela aurait dû signifier pour les Jedi, que les Jedi eux-mêmes faisaient partie du déséquilibre, que le système qu'ils défendaient n'était pas l'harmonie, mais quelque chose de stagnant, voire d'oppressant, que la Force elle-même en avait assez du dogme et du déni. Le pouvoir d'Anakin, sa passion, son chaos intérieur étaient des symptômes du problème. Il n'en était pas la cause. Et pourtant, il craignait ses émotions, ses attachements, ses instincts, alors que c'était peut-être justement ces choses dont la galaxie avait besoin pour rétablir l'équilibre. L'équilibre ne signifie pas la paix, il signifie la correction. Un côté domine, la Force réagit. Les Jedi avaient régné pendant des milliers d'années sans subir de défaite. Les Sith se cachaient dans l'ombre, attendant leur heure. Alors la Force a fabriqué une bombe à retardement, l'a armée d'un sabre laser et l'a appelée Anakin Skywalker. Les Jedi s'étaient trompés. Ils pensaient que l'équilibre signifiait la victoire, la paix et le contrôle. Mais la Force n'a jamais demandé la paix, elle exige seulement l'équilibre et a envoyé une arme pour l'apporter. Et l'arc narratif d'Anakin Skywalker montre qu'il est à la fois le Christ et l'Antéchrist réunis dans une même chair. Il est issu d'une naissance virginale, un parallèle chrétien, né sans père, conçu par la Force elle-même, voulu par la Force elle-même. Sa mère dit littéralement qu'il n'y avait pas de père, et c'est là, dans une galaxie de science-fiction, l'allégorie chrétienne la plus évidente qui soit, une figure messianique née non de la chair, mais de la volonté divine du cosmos. Anakin n'est pas créé, il est voulu dans l'existence. Tout comme le Christ, il est une intervention cosmique, mais contrairement à Jésus, Anakin n'a pas été envoyé pour sauver l'humanité du péché. Il a été envoyé pour rétablir l'équilibre d'un cosmos brisé par tous les moyens nécessaires. Il est l'élu portant le fardeau messianique, et les Jedi projettent leurs espoirs sur lui. Il est formé dès son plus jeune âge, mais on lui répète sans cesse qu'il est différent, qu'il est destiné à un grand avenir. On le loue, on le met sous pression, et on le craint, tout cela à parts égales. Le Messie est élevé dans un système qu'il utilise sans le comprendre. Les Jedi veulent un Christ, mais ils ont créé l'Antéchrist, et il tombera à mesure que l'image de l'Antéchrist émerge. Son énergie christique s'effondre sous le poids de sa répression émotionnelle, de sa peur de perdre Padmé, de la corruption systémique du Conseil Jedi et de son hypocrisie, ainsi que de la manipulation de Palpatine, le diable en habit de sénateur. Il ne tombe pas en disgrâce. Il plonge dans l'abîme pour sauver la seule personne qui croit encore en son âme.
« Je ne la perdrai pas comme j'ai perdu ma mère ». Ce ne sont pas des paroles de héros, mais celles d'un garçon brisé, doté d'un pouvoir divin. Il devient Vador, le Messie noir au sens littéral, un sauveur corrompu, un guérisseur devenu destructeur. Puis l'Empire naît, un faux royaume, et comme l'Antéchrist, Vador règne sur une fausse paix, un ordre imposé bâti sur la peur, le génocide et le contrôle. Là où le Christ apporte la liberté par le sacrifice, l'Antéchrist apporte la paix par la domination. Il ne sauve pas la galaxie, il l'étouffe dans le silence, mais il reçoit le don de la rédemption. À la fin, Anakin Skywalker revient. Dans son unique acte de compassion, ce n'est pas pour lui-même, mais pour son fils. Il défie l'empereur, il détruit les Sith. Il meurt sans masque et redevient en quelque sorte humain. Tout comme dans la résurrection, Anakin renaît dans la mort. Tu avais raison à mon sujet, furent les mots d'Anakin à Luke. Enfin, il est en paix. Anakin n'a pas échoué, il a accompli. Quand Anakin est devenu Dark Vador, il n'a pas seulement trahi les Jedi, il est devenu la force de destruction armée de la Force. Il a détruit les Jedi, oui. Il a servi les Sith et il a fini par détruire les Sith aussi, les deux extrêmes du déséquilibre anéanti par un seul homme. La Force a utilisé Anakin pour réinitialiser tout le système, non pas parce qu'il était bon, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'elle l'avait choisi pour être cet instrument. Et dans son dernier acte, à la fin, ce n'est pas Luke qui a tué Palpatine. Luke a choisi la miséricorde. Anakin a choisi le sacrifice et, en cela, il y a une leçon sur ce que la Force enseigne, à savoir qu'elle exigeait ce sacrifice. À cet instant, cette arme, ce qu'il avait été jusque-là, a eu une volonté pour la première fois. Le pion ultime a accédé à son pouvoir. Le monstre créé est redevenu l'homme ou le garçon. Anakin Skywalker est mort pour que la Force puisse enfin expirer. Elle avait atteint l'équilibre. Pas la paix, mais l'équilibre. Et lorsque la poussière est retombée, les Jedi avaient disparu, les Sith aussi. Luke Skywalker se tenait seul, dernier pont entre la lumière et l'obscurité. L'héritage d'Anakin n'est pas le salut, c'était la purification. Il a brûlé le jardin pour régénérer la terre. Anakin Skywalker était l'élu, mais il n'a pas sauvé la galaxie, il l'a purifiée. Pas avec sagesse, pas avec grâce, mais avec le feu et le sang. Il a apporté l'équilibre, mais l'équilibre exige un sacrifice, et le prix fut tout. Il n'est pas entré dans un paradis de la Force, il n'est pas devenu un saint, il est devenu un fantôme, toujours lié aux conséquences de ses propres actes. Il a tué des enfants, il a tué Padmé, il a regardé sa mère mourir, il a réduit au silence des millions de voix, et la Force n'a pas effacé ses émotions de sa mémoire. Il entendra leurs cris pour toujours. La douleur qu'il a infligée à sa fille, l'étranglement par la force qu'il a utilisé sur la femme qu'il aimait, tout cela était un bouton de réinitialisation pour la Force. C'était la condamnation de ce qu'Anakin était devenu. On le montre trouvant la paix, mais la paix est réservée aux innocents. Il vivra avec ses actes pour l'éternité. Anakin n'a pas été racheté, il a été confronté, il a été pris en compte, il a été choisi pour détruire les Jedi, pour détruire les Sith. Il est devenu le prix de l'équilibre. Sa vie, sa famille, son âme, il a tout perdu. La Force ne pardonne pas, elle ne juge pas, elle restaure, mais cette restauration a aussi un prix. La prophétie a été accomplie, la galaxie a été réinitialisée et une âme a payé le prix pour l'éternité.